Nous avons débuté cette année avec le thème sur l'excellence et nous avons dit que nous entrons dans quatre grandes parties, à savoir l'excellence dans l'amour, l'excellence dans le service, l'excellence dans le progrès et l'excellence dans l'évangélisation. Nous avons donc commencé le premier voyage de notre aventure à la recherche de l'excellence et nous avons commencé donc par l'excellence dans l'amour. Et je crois que c'est un thème tellement profond, tellement large, mais qui fait partie de la nature même de Dieu. C'est un Dieu plein d'amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est l'amour. Dieu est l'amour dans toute sa nature, dans toute son essence. Et c'est exactement parce que Dieu est amour que nous ne pouvons pas sonder les profondeurs de l'amour. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se trouve à l'intérieur parce que c'est large, c'est profond, aussi mystérieux que Dieu. Car l'amour fait des miracles. Est-ce que vous savez que Jésus a accompli des plus grandes délivrances, des plus grandes guérisons, des résurrections à cause de l'amour, à cause de la compassion? Il a vu une femme dans la tristesse pour avoir perdu son fils. L'amour et la compassion, l'amour par la manifestation de la compassion, n'est-ce pas, a pris place et l'enfant a été ressuscité. Lorsque Jésus est arrivé, n'est-ce pas, devant la tombe de Lazare, il a été ému de compassion. Et cette compassion a produit le miracle, j'allais dire la résurrection, car cette compassion est l'un des aspects de la manifestation de l'amour. C'est à cause de l'amour que nous vivons aujourd'hui le miracle du salut, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour est au centre de l'humanité entière. C'est par amour que Jésus a donné sa vie pour nous. Un ami, n'est-ce pas, qui donne sa vie pour les autres. C'est par l'amour que nous sommes encouragés à répondre aux principes de la loi. C'est par l'amour que toute la loi et les prophètes sont accomplis. C'est par l'amour que nous pouvons nous regarder les uns et les autres et parler de justice, et parler d'équité, et parler de paix. Ce n'est que lorsque nous arrivons effectivement à nous aimer les uns les autres que nous pouvons briser les barrières du racisme, les barrières de la médisance, les barrières de la destruction, les barrières de l'injustice, les barrières de l'iniquité, du péché, du viol, les barrières des meurtres. C'est par l'amour que nous pouvons, n'est-ce pas, faire taire les voies destructives de l'ennemi. L'amour est au centre de la vie tout entière. C'est par l'amour que Dieu exauce nos prières et qu'il nous montre le chemin du salut. L'amour est au centre de l'éternité. La seule chose qui a manqué dans la loi pour qu'elle soit accomplie, c'était la manifestation de cet amour pur, de cet amour saint. Parce que dans la loi, il y avait œil pour œil, dent pour dent. Il y avait, n'est-ce pas, celui-là qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il y avait des conséquences adéquates qui suivaient des actions. Mais lorsque l'amour a été réveillé et a été mis en action, le salut a été possible. La guérison et la délivrance et la transformation, la liberté a été possible. C'est un sujet que nous ne saurons sonder jusqu'au fond par notre propre sagesse, par notre propre intelligence, mais par la grâce de Dieu. Nous voulons vivre cet amour, nous voulons l'expérimenter. L'apôtre Paul n'a pas su le résumer en une phrase ou bien en un sermon. C'est pourquoi il a donné les caractéristiques de l'amour. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne recherche pas son propre intérêt. L'amour est plein de douceur, de patience. L'amour est plein de bienveillance, de bonté, de fidélité. L'amour a tellement de facettes que si nous puisons
un tiers de la profondeur de l'amour, nous serons plus que bénis, nous serons plus qu'élevés, nous serons plus que transformés, nous serons plus que visités par la grâce de Dieu, nous serons plus que mis à part par la grâce et la miséricorde du Seigneur. C'est pourquoi ma prière, c'est effectivement que Dieu nous donne de vivre jour après jour par son amour, jour après jour par son amour. Parfois, l'amour de Dieu te demande des choses qui sont au-dessus de tes forces, de tes capacités et de ta chair, où tu te dis, Seigneur, est-ce que je dois continuer à aimer dans ces situations, dans ces conditions? Parfois, l'amour nous demande un peu plus que ce que notre chair même voudrait faire, voudrait accomplir. Parfois, l'amour nous challenge et nous ramène tout simplement sur la terre pendant que nous sommes en train de vouloir nous envoler. Parfois, l'amour nous interpelle au plus profond de nous-mêmes pour nous dire, écoute, il y a autre chose à faire que ce que tu es en train de vouloir faire. L'amour nous freine parfois dans certaines de nos actions. Lorsque nous sommes, n'est-ce pas, motivés à l'intérieur par notre chair, l'amour intervient pour nous remettre sur les rails, pour nous aider à comprendre la parole de Dieu, à méditer les saintes écritures et à nous tourner vers le Seigneur. L'amour vient nous aider à faire la différence dans notre vie présente et à laisser la grâce de Dieu se manifester au milieu de nous. Là où nous sommes parfois incapables, là où nous sommes parfois limités, là où nous sommes parfois dans l'impossibilité de nous ressaisir. Quand Dieu active une portion de son amour en nous, nous retrouvons le chemin de la raison et de la tranquillité. Mardi passé, nous avons touché à l'un de ces éléments qui se manifestent dans l'amour et qui nous ramène à l'ordre, qui nous repose sur des fondements solides lorsque l'agitation se crée en nous. Cet élément s'appelle la maîtrise de soi. Cet élément s'appelle la maîtrise de soi et nous l'avons défini avec des synonymes comme la tempérance, comme la discipline, comme la rétention, comme, n'est-ce pas, une réflexion profonde, une remise en question de soi-même, la tempérance. C'est cet élément-là du fruit de l'esprit qui se manifeste et qui nous aide finalement à palper l'amour, parce que nous avons défini déjà depuis le début de cette série d'enseignements que nous ne pouvons pas toucher à l'amour. Mais l'amour se manifeste par des vertus, telles que la patience, telles que la fidélité, la bonté. Nous avons parlé de la paix également, qui sont des éléments par lesquels l'amour se manifeste. Et mardi passé, nous sommes entrés dans cette dimension de la manifestation de l'amour que nous avons appelée la tempérance ou encore en d'autres termes, la maîtrise de soi. J'ai commencé par donner mon propre témoignage de ce que ma vie était très agitée, de ce que mon comportement était véritablement le contraire de ce que les gens connaissent de moi aujourd'hui, mais qu'à travers un exercice spirituel, personnel, j'ai pu, par la grâce de Dieu, atteindre un niveau qui n'est certainement pas encore parfait, mais qui me permet de dire, il y a un peu de maîtrise en moi, un peu de tempérance en moi, et j'y travaille davantage. C'était loin d'être ce que cela est aujourd'hui. Et c'est pourquoi la Bible dit l'exercice corporel est peu et utile en peu de choses, mais l'exercice spirituel, effectivement, produit la vie. Donc, l'exercice spirituel, c'est ce travail-là de pouvoir s'asseoir et regarder la courbe de l'amour dans ma vie. À quoi est-ce que cela ressemble?
Nous avons parlé des éléments qui font partie de notre courbe d'amour. Parce que l'amour, tu ne peux pas le palper, mais tu peux le manifester à travers certaines vertus, comme la fidélité, la bonté, la joie, la patience, la douceur, la bénignité, la fidélité. Et ces choses, nous les avons regardées selon Galates chapitre 5, le verset 22, et nous avons donné le devoir à tous et à chacun de s'examiner soi-même et de regarder à quelle dimension se trouve la courbe de l'amour dans ma vie. À te noter toi-même de 1 à 10 sur chacun de ces éléments et à trouver 4 ou 5 personnes autour de toi qui pourraient sérieusement, sincèrement, honnêtement te donner des notes. C'était très facile à faire et nous avons eu quelques personnes qui l'ont fait et qui ont voulu partager cela avec nous. D'autres ont regardé cela pour eux-mêmes et je t'encourage. Si tu ne l'as pas encore fait, nous sommes en train de clôturer cette série d'enseignements. N'hésite pas de le faire et de le faire pour toi-même. Et tu peux le faire pas seulement pour aujourd'hui, mais tu peux y revenir, n'est-ce pas, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Tu peux revenir là-dessus pour faire, pardon, une sorte de rétrospective pour toi-même, afin de savoir où est-ce que tu en es et de pouvoir mieux te positionner. Et lorsque tu as remarqué dans ces éléments-là qu'il y a un ou deux ou trois sur lesquels tu as encore beaucoup de choses à faire, sur lesquels toi-même tu remarques qu'il y a des lacunes, ceux qui sont autour de toi sincèrement remarquent des lacunes et que tu acceptes leur retour, leur feedback, et tu ne vas pas briser l'amitié avec eux parce qu'ils t'ont dit la vérité. Car si tu brises l'amitié avec eux parce qu'ils t'ont dit la vérité, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment patient, tu n'es pas tolérant et tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu n'es pas fidèle. Donc, si tu brises l'amitié avec quelqu'un parce que la personne t'a dit, je te donne 2 sur 10, et que ça t'énerve et tu coupes le pont avec la personne, c'est une preuve, effectivement, que même les 2 sur 10 qu'il t'a donné là, c'est trop, c'est beaucoup. Donc, en réalité, tu devrais plutôt être reconnaissant de ce que quelqu'un ose te dire. Écoute, sur tel sujet, je trouve que tu as encore beaucoup à refaire. Et quand tu regardes ça sur plusieurs personnes, tu vas te rendre compte que les retours qui te reviennent sur 4, 5 personnes qui ne sont pas au courant même que, n'est-ce pas, elles sont en train de donner la note chez toi, tu vas voir leur regard du côté de ta famille, du côté du milieu professionnel, du côté de l'église, du côté de ton entourage, et tu vas te rendre compte qu'effectivement ici, les gens ont un regard différent sur ma personne. Peu importe combien d'années tu as déjà fait dans la foi, peu importe combien d'enfants tu as, que ce soit des enfants biologiques ou bien spirituels ou quoi que ce soit, accepte que quelqu'un puisse te dire, ici ce n'est pas bien. Et que tu puisses te dire, je voudrais travailler à ce sujet-là. Ça va beaucoup t'aider. Donc, en ce moment, tu pourras voir la courbe de ton amour et pouvoir t'asseoir pour dire, Seigneur, voici les sujets, voici les domaines sur lesquels je voudrais travailler dans ma vie. Et à partir de ce moment, tu engages un chantier et tu t'y mets et le Seigneur va forcément te donner le soutien dont tu as besoin. Que le Seigneur bénisse ceux et celles qui ont fait ce devoir, qui se sont mis à la tâche et qui, n'est-ce pas, ont commencé à travailler là-dessus. Lorsque tu as remarqué que au niveau de la paix, je ne suis pas la personne la plus paisible. Au niveau de la joie, je ne suis pas la personne la plus joyeuse. Et que ce manque de paix au-dedans de moi me pousse à manifester ce qui est loin d'être l'amour, à verser mon amertume sur les gens parce que je n'ai pas la paix au-dedans de moi, à m'irriter très rapidement parce que je n'ai pas la paix au-dedans de moi, à être toujours ingrat parce que je n'ai pas la paix au-dedans de moi. Si tu remarques de telles choses, alors tu te lèves et tu commences à travailler là-dessus. Tu peux prendre cela comme un sujet de prière quotidien. Si tu sens que c'est la colère,
qui se manifeste dans ta vie chaque matin, dans la période où tu as décidé de travailler. Parce que la Bible dit l'amour ne s'irrite pas. Chaque matin, tu te lèves et tu dis, Seigneur, je commence une nouvelle journée. Et j'ai besoin en cette journée de manifester ce fruit de l'amour qu'est la patience. Parce qu'en réalité, la patience, c'est le contraire de la colère. Et je te demande, Seigneur, de m'aider à montrer l'amour lorsque je suis irrité. Lorsque je vais conduire ma voiture aujourd'hui, je ne veux pas m'irriter. Si quelqu'un me dérange en route, un chauffeur a mal conduit, Seigneur, je ne veux pas m'irriter. Seigneur, ce voisin-là qui me parle souvent mal, s'il arrive qu'il s'adresse encore à moi méchamment aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas m'irriter. Seigneur, ce membre de la famille qui a toujours tendance à m'énerver de temps en temps, si cela arrive, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas m'irriter. Dans mon lieu de service, je veux garder la joie, je veux porter cette joie dans mon cœur pendant toute la journée. Tu parles au Seigneur en fonction de tes réalités. Tu présentes au Seigneur ta journée, tu présentes au Seigneur les défis que tu n'as pas pu surmonter la journée d'avant. Là où tu sens que hier, tu as encore été colérique. Quand tu te réveilles ce matin, tu dis, Seigneur, ce sujet-là qui m'a rendu colérique hier, je sais que je serai encore confronté à cette personne-là aujourd'hui. Si un truc comme ça se produit encore, je ne voudrais plus être colérique. Et tu travailles comme ça chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, sujet par sujet, de façon personnelle, de façon individuelle. Tu vas suivre les cas concrets de ta vie. Tu parles à Dieu. Tu prends 5 minutes juste pour ce sujet-là chaque matin et tu continues le restant de ta prière. À la fin de la journée, tu fais ton bilan. Quel a été mon comportement face à cette manifestation-là? J'ai pris l'exemple de la colère. Quel a été mon comportement? Tu fais un bilan avec le Seigneur. Et puis par la suite, tu peux demander pardon à Dieu si tu sens que tu as fauché. Et tu peux toi-même, pour cette journée-là, te donner une note. Tu étais peut-être à 1/10. Et ce jour-là, tu vas peut-être passer à 2/10. Et tu te dis, merci Seigneur. Parce que ce n'est pas la perfection, mais il y a une tendance. Et tu travailles là-dessus. Ça peut te prendre une semaine, un mois, un an. Ça peut te prendre du temps. Mais prends cette décision de travailler là-dessus. Ce n'est pas un besoin de délivrance à ce niveau, c'est un besoin de pouvoir habituer ton être entier à pouvoir faire face à des situations qui sont, qui sont de caractère à t'irriter, qui sont de caractère à réveiller ce comportement en toi. Et finalement, tu vas adopter un nouveau comportement qui va devenir comme un hôtel en toi, qui va devenir comme une seconde nature, comme les gens aiment bien dire. Et tu vas te surprendre, tu seras surpris de toi-même au moment où le Seigneur t'aura revêtu de ce manteau-là. Ma prière a été pendant une bonne période de ma vie. Seigneur, revers-moi du manteau de l'humilité. Revers-moi du manteau de l'humilité. J'ai fait cette prière pendant près de 3 ans de ma vie et sans que je n'en parle à qui que ce soit, et à un moment, j'ai commencé à entendre des gens autour de moi, mais quel pasteur plein d'humilité. J'entendais cette phrase-là et je ne voulais pas m'enorgueillir de cette phrase-là. Je prenais ça comme étant un indice pour dire, c'est dans cette direction-là que je veux partir. Au jour d'aujourd'hui, je suis, j'ai cette grâce-là que je peux me défaire de tout. Je peux me lever aujourd'hui, s'il faut creuser un WC quelque part, je vais me mettre en culotte et creuser ce WC. S'il faut se lever pour manifester l'onction, la puissance et le revêtement du Seigneur, il n'y aura rien de négatif et rien en moins de cela. Et s'il faut se lever pour balayer le sol, s'il faut se lever pour tenir la main de quelqu'un, descendre pour aller chercher quelqu'un au plus bas, pour remonter avec la personne, Dieu va donner cette grâce et
je continue à travailler pour que cette grâce monte davantage, pour que cela puisse se manifester davantage. Parce que j'ai appris dans ce processus que celui qui veut être grand doit être serviteur. Il doit être l'esclave. Il doit être prêt à, à se coucher pour que les autres marchent dessus comme un tapis. Parce que Jésus lui-même dit qu'après avoir travaillé, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Si Jésus lui-même sort le mot inutile dans sa bouche, c'est que même un tapis est encore mieux. Parce que le tapis permet quand même de pouvoir avoir que le bas de tes pieds là se sente bien. Nous sommes tous contents d'avoir un tapis. J'en ai pas la grâce de Dieu ici dans mon bureau. Quand j'entre ici, je sais que j'ai placé mes pieds sur un tapis, ça me sert. Mais Jésus dit que ce que vous avez fait, considérez-vous comme étant des serviteurs inutiles. Donc, je, je, je constate que dans ce domaine de l'humilité, il y a encore beaucoup à refaire dans ma vie. Il y a encore du travail à faire. Et c'est à ça que nous devons nous consacrer chaque jour. Tu veux vivre l'amour, tu veux manifester l'amour, identifie dans ces éléments du fruit de l'esprit quels sont les éléments sur lesquels tu veux faire un travail personnel. Tu veux prendre cela comme étant un chantier dans ta vie. Tu ne vas pas aller faire la dictée aux gens pour dire que je suis un homme patient. Non, laisse que les gens constatent. Laisse que le peuple autour de toi voie, laisse que ton entourage voie, que ta femme voie, que tes enfants voient, que cela soit palpable et visible. Laisse que cela soit visible. Et si les gens te disent autour de toi que tes paroles sont blessantes, arrête-toi pour travailler sur ta vie. Si on te dit autour de toi, que ce soit tes enfants, que ce soit n'importe qui autour de toi te dit que tu as une attitude qui irrite les gens, arrête-toi, ne commence pas à crier sur tous les toits. Demande-toi, Seigneur, aide-moi à travailler sur ce chantier. Je crois en une église là où il y a des valeurs qui nous aident à refléter l'amour du Seigneur, qui nous aident à aller devenir jour après jour une meilleure version de nous-mêmes. Je crois en une église là où l'amour se manifeste. Je crois en une église là où il y a des valeurs qui ne sont pas théoriques, mais qui sont pratiques et partie prenante de la vie des uns et des autres. Je crois en un leadership des personnes qui ont compris cela et qui savent que le travail commence sur eux-mêmes et que c'est de l'intérieur que ça se passe et non pas de l'extérieur. Tu ne peux pas servir les gens si tu n'as pas appris à t'humilier, si tu n'as pas appris à aimer les gens. Tu ne peux pas servir si tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas le peuple, tu ne peux pas servir. Si tu n'as pas un amour sincère, ouvert, tu ne peux pas bénir le peuple. Parce que servir, c'est donner. Servir, c'est sacrifier. Les gens cherchent parfois d'être élevés en autorité. Oh, je veux qu'on m'élève, je veux qu'on m'élève, je veux telle et telle chose et tout le reste. Ce n'est pas de ça qu'il est question, d'être élevé, d'avoir le micro et d'avoir toute la science et la théologie et tout ce qu'on peut imaginer. Le service de Dieu ne s'arrête pas au pupitre que tu as le micro et puis tu as toute la connaissance, tu as bu la Bible comme une perfusion en toi et tu ouvres la bouche et toute la parole de Dieu sort. Ce n'est pas à ça qu'on s'arrête. Il faudrait que le peuple puisse ressentir ton cœur, puisse vivre l'amour de Dieu, puisse vivre la grâce du Seigneur. Il faudrait que ceux-là que tu veux servir puissent se sentir aimés, aimés par toi, et que tu prennes également, tu acceptes également leur amour. Ce sont des choses qui finissent par nous aider à ce que le message même et toute l'onction que tu peux avoir au niveau du service, que cela puisse passer,
que cela trouve place dans les cœurs. Parce que tu peux avoir autant d'onction que tu veux, mais si le cœur des gens est fermé par rapport à toi, ce sera difficile que le message et l'onction que Dieu a déposé sur ta vie, que cela puisse traverser pour arriver dans la vie des gens. Je ne te demande pas de commencer à accepter tout et rien, de laisser les gens faire du n'importe quoi autour de toi. Je ne te demande pas de devenir un passoire qui, n'est-ce pas, est un amusement là où tout le monde fait ce qu'il veut, le péché monte et ça descend. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais simplement de pouvoir manifester cette grâce et cet amour qui transforme, qui régénère et qui donne la vie. Donc, que ce soit dans le service, parce que dans la semaine qui vient, au début du mois de mars, nous allons entrer dans notre sujet principal intitulé L'excellence dans le service. Nous allons expérimenter des choses très profondes dans cette série, dans cette autre série d'enseignements-là qui vient. Mais il faut savoir que l'amour est la chose principale et la chose fondamentale. Et que sans cet amour, il sera carrément impossible pour nous de pouvoir nous développer tel que le Seigneur veut que nous puissions nous développer. Ma prière, c'est que Dieu puisse se manifester puissamment dans le cœur de l'Église tout entière. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous combler d'un amour véritable et d'un amour saint, d'un amour qui tend vers l'excellence et par lequel nous pouvons vivre des profondeurs avec le Seigneur. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit au milieu de nous. À Dieu toute la gloire. Je voudrais bien aimer, dans les minutes qui suivent, avant que nous ne puissions entrer dans la deuxième partie de cet enseignement, parce que je vais enseigner ce soir sur la continuité de cet élément du fruit de l'esprit qu'est la maîtrise de soi. Nous allons voir quelques exemples bibliques. Je vous ai demandé d'avoir vos Bibles. Commençons par la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie, qui transforme, qui transfigure, qui redonne la joie, qui redonne la paix. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, que ce que tu as commencé dans les cœurs et dans les vies, que tu l'achèves, Seigneur, que tu nous aides à marcher dans l'expertise, dans l'excellence, dans l'amour. Au nom de Jésus de Nazareth, que les cœurs soient transformés, régénérés par cette parole que tu relâches du haut de ton trône pour bénir, Seigneur, et pour élever. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Galates chapitre 5, notre passage de base sur le verset 22 que je m'en vais lire ici. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, pour ceux qui n'ont pas été avec nous au début, je vous encourage à écouter, n'est-ce pas, les précédents enseignements qui sont enregistrés et mis à votre disposition. J'ai signalé dans le début de l'analyse de ce passage du verset 22 du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Galates qu'il s'agit du singulier, le fruit de l'esprit. Donc, il s'agit d'un seul fruit dans lequel se trouvent plusieurs éléments. Et ce fruit, en principe, dans son ensemble, c'est l'amour. Et il contient des éléments tels que la patience, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous avons, pour arriver à cette analyse, nous l'avons comparé à 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, qui nous dit ceci. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc on voit donc des traits de ressemblance entre les caractéristiques de l'amour
selon 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, et Galates chapitre 5, verset 22. Ce qui nous permet donc de conclure que si nous voulons exceller en amour, nous devons, n'est-ce pas, exceller dans ces éléments-là qui sont les éléments par lesquels nous manifestons l'amour. Parce que l'amour ne peut pas se toucher, ne peut pas se créer, ne peut pas s'inventer, mais l'amour se manifeste. Lorsque tu manifestes de la douceur, c'est l'amour qui est transmis. Lorsque tu es une personne fidèle, c'est l'amour qui se manifeste. Lorsqu'on amène deux personnes devant monsieur le maire, devant l'église, on va dire, vous allez vous faire le vœu de fidélité. Mais en réalité, vous êtes en train de vous exprimer votre amour l'un pour l'autre, mais on vous demande de faire le vœu de fidélité, car à travers la fidélité l'un envers l'autre, vous démontrez de cette façon votre amour. Et lorsqu'on est également patient l'un envers l'autre, n'est-ce pas, on manifeste l'amour à travers notre patience. Donc, lorsqu'on est à la paix dans le cœur, on peut facilement être quelqu'un qui peut ressentir de l'amour et qui peut donner de cet amour. Si on est perturbé, on est troublé au-dedans de soi, on sera irritable et on sera irrité. Et dans, n'est-ce pas, le côté irrité, irritable, on est plein de colère, on est on est prêt à casser tout autour de soi et il n'y a donc aucun trait d'amour qui pourrait se manifester dans l'irritation. Lorsqu'on n'a pas la maîtrise de soi, on sera agité, on sera dans un élan de colère. Et dans cet élan de colère, l'amour est très loin d'être à côté de soi. Donc, nous voyons donc qu'à travers ces éléments, nous pouvons, n'est-ce pas, manifester le véritable amour. Et cela nous permet de comprendre ce que c'est que l'amour et de pouvoir le manifester autour de nous. Donc, personne ne peut définir si tu as de l'amour ou pas sur une base fictive. Si on te dit tu as de l'amour, cela se manifeste. Si on te dit tu n'as pas de l'amour, c'est parce que cela également se manifeste. Donc l'amour ne se boit pas comme, je ne sais pas moi, un verre d'eau, ou bien une perfusion, ou bien prier Dieu donne-moi l'amour. C'est bien de prier que Dieu te donne l'amour, mais il faut savoir que cet amour que Dieu va te donner va passer par quelque chose qui n'existe pas encore en toi. Si la patience n'est pas encore là, si c'est l'impatience qui chasse l'amour, alors ta prière, n'est-ce pas, sera plutôt tournée vers Seigneur, aide-moi à apprendre à être patient. Et à cette prière, tu devrais donc ajouter de l'exercice spirituel parce que c'est de cette façon que tu pourras adopter une nouvelle attitude. Donc, nous regardons aujourd'hui le côté de la tempérance ou encore de la maîtrise de soi. Nous avons déjà introduit cela la semaine dernière. On a parlé de la définition de la tempérance, j'avais dit de la maîtrise de soi, on a parlé de quelques synonymes. J'espère que tu as ton cahier, tu as là où tu as pris note mardi dernier. On a parlé, n'est-ce pas, des manifestations de l'absence de la maîtrise de soi. L'une des manifestations de cette absence, c'est bel et bien la colère. Lorsque la colère se manifeste, c'est parce que la maîtrise de soi n'a pas été là. Lorsque l'impatience se manifeste, c'est parce que la maîtrise de soi n'est pas là. Lorsque on devient pas tolérant par rapport aux autres, c'est parce que la maîtrise de soi, n'est-ce pas, n'a pas sa place. Lorsque on peut parler sans s'arrêter, sans donner l'occasion aux autres de s'exprimer, c'est parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser. Alors, toutes ces choses viennent apporter l'absence de l'amour, l'absence de la considération des uns et des autres. Nous allons regarder quelques exemples de la manifestation de l'absence de la maîtrise de soi. Donc, quelques exemples bibliques là où la maîtrise de soi n'a pas été au rendez-vous et nous allons voir quelles en sont les conséquences dans ces cas-là. On va regarder dans le livre d'Exode au chapitre 32, Exode chapitre 32, le verset 19 à 20. Exode 32, 19 à 20. Je m'en vais faire la lecture ici.
Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu et le réduisit en poudre. Il répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Donc, on se rend compte ici que Moïse est descendu de la montagne après avoir fait 40 jours, 40 nuits. Il a reçu une table sur laquelle Dieu, avec son doigt, avait écrit et gravé, n'est-ce pas, les 10 commandements. Et lorsqu'il descend de cette péripétie, de ce temps de consécration et tout, il descend de la montagne. Ce qu'il trouve en bas de la montagne, c'est quelque chose qui va l'irriter, qui va le mettre en colère, qui va le mettre hors de lui-même. Il n'en croit pas ses yeux. Et il va donc se laisser emporter dans la colère. Et il va laisser tomber la plaque et la table qu'il avait en main. Il va oublier tout le sacrifice qu'il venait de faire sur la montagne, toute cette rencontre historique et sans précédent qu'il venait d'avoir avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais sa colère va avoir raison sur lui et cette table va tomber et elle va se briser. Et il va, n'est-ce pas, prendre ce veau d'or, il va la réduire en cendres et il va la faire consommer à tout le peuple d'Israël, il va la faire boire à tout un peuple. Donc ici, c'est l'expression d'une colère extrême. Faire boire tout un peuple d'une eau remplie de cendres d'un veau que tu as consommé, c'est quelque chose d'assez long. C'est un très long processus. C'est un très long processus. Donc Moïse avait une colère qui pouvait durer très longtemps. Il pouvait décider de faire payer aux gens, n'est-ce pas, le prix de leurs mauvaises actions, de leur idolâtrie. Il pouvait se mettre dans cette posture-là. Et ça, c'était quelque chose d'assez fort qu'il, qui existait même déjà en lui avant que Dieu ne l'appelle. Vous vous souvenez que Dieu, n'est-ce pas, a appelé Moïse dans le désert pendant qu'il avait fui. Il avait fui l'Égypte après qu'il ait vu une injustice se manifester, un Hébreu qui était, n'est-ce pas, maltraité par un Égyptien. Moïse a été saisi de colère et il a saisi l'Égyptien avec violence. Il a dû tuer cet Égyptien. Et lorsqu'il s'est rendu compte que son action, son meurtre, sous la colère, le meurtre qu'il avait commis sous la colère était finalement connu, alors il a fui pour aller se cacher dans le désert. Et c'est là où Dieu l'a rencontré pour l'appeler et le mettre dans son service. Donc, je pense que Moïse a eu l'interpellation de la part du Seigneur pour travailler sur cette colère, mais qu'à un certain moment donné, particulièrement ici, il y a eu un événement qui est parti chercher Moïse tout au fond de lui-même pour, n'est-ce pas, le challenger. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore suffisamment dompté cette colère-là. Parce que l'illustration ici du verset 20 est une illustration très forte, très amère et surtout euh, vraiment une manifestation qui va perdurer. Le peuple, c'est pas, il s'agit pas de 10 personnes, de 50 personnes, c'est près de 400 personnes à qui tu vas faire boire de l'eau mélangée avec la cendre d'un veau qu'ils ont fabriqué. Donc, c'est tout un processus. Je pense pas qu'une journée suffirait pour accomplir un truc pareil. Donc, il y a vraiment comme une colère qui se manifeste à ce niveau-là. Euh, et ce qui se passe par la suite, c'est que Dieu dit à Moïse, tu vas remonter sur la montagne. Et voilà Moïse qui va remonter sur la montagne, passer encore 40 jours et 40 nuits. Donc c'était pas le verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis le plus grand péché, a commis un grand péché. Ils se sont mis, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre. Donc il est parti vers le Seigneur et il s'est repenti devant le Seigneur. Il a demandé pardon pour le peuple, n'est-ce pas? Il a mis sa vie en face de celle du peuple. Il a supplié pour que Dieu puisse pardonner. Et puis, par la suite, il est remonté vers la montagne
pour un autre 40 jours, 40 nuits, pour revenir avec la même table, n'est-ce pas, qu'il était censé euh, avoir déjà reçu de la part de Dieu, mais qui, sous sa colère, avait été simplement brisé. Donc, ça, c'est ce qu'un manque de maîtrise de soi peut causer euh, un dégât de cette ampleur. Bien sûr que toi et moi, à la place de Moïse, certainement que nous n'aurions pas réagi différemment. C'est un choc. Tu as sacrifié, tu as payé un prix fort, tu espères un résultat. Tu as laissé le peuple en leur donnant des conseils, des orientations. Tu leur as dit, j'arrive, je suis sur cette montagne, je reviens pour qu'on continue ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Tu es devant le Seigneur pour ce peuple-là, tu as payé un prix fort et quand tu descends, tu te retrouves face à une déception légendaire de sans pareil et tout le reste. Donc la chair est challengée et en ce moment-là, toi et moi, nous sommes, n'est-ce pas, nous pouvons nous poser des questions. Quel aurait été notre comportement par rapport à cela? Mais ici, on se rend compte que le comportement de Moïse a été marqué par la colère, par l'absence de la maîtrise de soi et que les conséquences ont été, euh, n'est-ce pas, reprochables ou encore désolants, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même parce qu'il s'est retrouvé en train de remonter à la montagne et sa chair a également payé le prix de cette colère. Le deuxième exemple que nous prenons, c'est celui de Élie dans un roi au chapitre 19, un roi chapitre 19, là où la maîtrise de soi a, n'est-ce pas, répondu absente et les choses ne se sont pas passées comme il aurait fallu que cela se passe. C'est donc Élie qui va descendre aussi d'une montagne sur le mont Carmel, là où il a fait descendre le feu pour, n'est-ce pas, consumer le sacrifice, l'holocauste qui avait été bâti. Et par la suite, il a décapité 400 prophètes de Baal. Et quand il descend de la montagne, dans le chapitre 19, du verset 1 au verset 4, Élie va se retrouver devant un challenge qui va, n'est-ce pas, lui montrer qu'il n'a pas encore suffisamment de maîtrise de soi. 1 Roi chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha, s'endormit sous un genêt. Donc ici, on va voir que Élie, il s'est retrouvé donc très loin de Dieu parce que son cœur a été rempli de crainte, son cœur a été rempli de doute. Il n'a pas su s'arrêter pour réfléchir une fois après avoir reçu l'information, l'annonce de la menace que Jézabel adressait à son sujet. Il s'est tout simplement dit, que c'était la fin de sa vie. Il n'a pas pensé à pouvoir s'asseoir pour se poser des vraies questions. Il s'est retrouvé en train de fuir et dans l'étude, on se rend compte que il a été victime d'une dépression, il a été victime d'un état dépressif, il s'est retrouvé à se plaindre, n'est-ce pas, auprès de Dieu, à prétendre qu'il est le seul qui existe encore sur la terre comme prophète, n'est-ce pas, à se cacher, à fuir l'appel de Dieu, à essayer donc de se retirer, juste parce que il n'avait pas pris le temps de pouvoir digérer cette information menaçante que Jézabel lui avait annoncée. Donc la question que nous nous posons, c'est comment est-ce que nous réagissons face à certaines informations menaçantes?
face à certaines informations, n'est-ce pas, qui nous, qui nous garantissent un échec particulier. On t'annonce que bientôt tu vas mourir. On t'annonce que cette maladie que tu as eue, elle est incurable et que tu vas mourir avec ça, que personne ne pourra jamais te soigner. Comment est-ce que tu réagis? On t'annonce que dans 3 mois, tu vas mourir, dans 6 mois, tu vas mourir. Comment est-ce que tu réagis? Quel est le fonctionnement de ton corps? Vous savez, il y a des gens, parfois, qui vont à l'hôpital, on leur annonce qu'on annonce à quelqu'un qu'il est porteur d'une maladie grave. Et à partir de ce jour-là, la personne commence à maigrir. Alors que cette personne a porté peut-être cette maladie-là des mois et des années durant. Mais le jour où on te dit que voilà, on a dépisté telle chose, ce jour-là, tu commences à mourir directement. Pourquoi? Cette maladie-là n'est pas arrivée ce jour-là. Cette maladie était là avant. Mais c'est ce jour-là qu'on a dépisté. Mais pourquoi, dès qu'on te dit ça, tu commences à maigrir à vue d'œil? Tu commences à perdre tout à vue d'œil. Pourquoi? C'est à cause du pouvoir de l'information. Et la maîtrise de soi, lorsque cette maîtrise de soi est absente, le corps lâche. Élie a lâché. Élie, Élie a oublié qu'il venait de faire descendre le feu du ciel, qu'il y avait une puissance extraordinaire qui était en lui. Donc la question que nous devons nous poser, c'est comment est-ce que tu réagis face à certaines informations, face à certaines situations? Ma prière, c'est que Dieu te donne la force de tenir debout. Ma prière, c'est que Dieu te donne la capacité de dire non aux mensonges de l'ennemi. Parce que l'information que Jézabel a reçue, c'était que Élie a reçue de la part de Jézabel, c'était un mensonge. C'était une vérité aux yeux des hommes. Parce que la réputation de Jézabel était forte, elle était pratique, elle était noire, elle était ténébreuse, elle était très grande dans le domaine de la méchanceté. Mais le cas d'Élie était différent. Il s'est laissé infecter par la réalité des décisions. Tu es là et puis on te dit, dans 2 semaines, tu vas être déporté. On va te chasser du territoire. On va faire telle et telle chose. Quelle est ton attitude face à cette information? Tu vois d'autres personnes être déportées. Tu vois d'autres personnes perdre, n'est-ce pas, leurs possessions, leurs avoirs et tout le reste. Est-ce que tu acceptes simplement que ce qui arrive aux autres va t'arriver, que les informations qu'on a données, tu vois comment cela se manifeste dans la vie des autres? Est-ce que tu acceptes que c'est aussi ce qui va se manifester? Parce que Élie, il connaissait la force de frappe de Jézabel. Donc quand on lui a annoncé que demain sa tête ne sera plus sur ses épaules, il s'est rendu compte que si ce que cette femme-là dit, elle le fait. Et il s'est appuyé là-dessus et tout son corps a lâché prise. Toutes ses forces l'ont lâché. La maîtrise de soi te permet de confronter de telles informations, de confronter de telles choses, de revenir en toi-même et de réfléchir sur ta propre identité. Est-ce que c'est ce qu'on fait à tous tes collègues qui va également t'arriver? Est-ce que c'est ce que tous les autres, les enfants des autres subissent, qui va également arriver à tes enfants? Quand tu es convaincu de cela, comment tu commences à réagir? Tes paroles vont commencer à être négatives, tes paroles vont commencer à être dans la faiblesse, dans l'échec. Et lorsque tu as la maîtrise de soi, tu peux aller chercher la volonté de Dieu. Tu peux aller dans la prière. Tu peux prendre un temps d'intercession, un temps de jeûne et de prière. Tu peux appeler la chambre haute. Tu peux demander le secours dans la prière. Tu peux espérer au secours du Seigneur. Parce que tu sais que la menace, elle est réelle. Mais tu as un autre Dieu qui est plus fort que la menace. Donc ça, c'est ce que Élie aurait dû faire ici dans cette étape. Mais il faut dire que toi et moi, nous pouvons nous retrouver devant de telles situations et nous poser des questions. Comment réagir, comment nous comporter. On va voir un troisième exemple, c'est la colère de Caïn. Dans Genèse chapitre 4, Caïn s'est retrouvé devant une situation assez gênante, embarrassante, qui le poussait dans l'envie, dans la jalousie, et qui provoquait en lui une action, n'est-ce pas, qui n'était pas digne. Genèse chapitre 4 à partir du verset 5.
On va même lire à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc on voit ici qu'il y a eu un processus là où le cœur d'Abel était rempli de jalousie, d'envie. Il n'était pas content, il était mécontent de son propre frère. Et il gardait cette rancœur dans son cœur parce qu'il avait vu que son frère était béni et que lui n'était pas béni. Il avait vu que son frère, il avait l'impression que son frère était accepté par Dieu et que lui n'était pas accepté. Ça rongeait au-dedans de son cœur. La rancœur remplissait à l'intérieur de lui. Et la maîtrise de soi était très loin. L'irritation était là. La Bible dit l'amour ne s'irrite point. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. Mais dans cette irritation, dans cette rancœur, dans cette jalousie, dans cette envie, dans ce désir d'être à la place de l'autre, son cœur était plein d'agitation. Dieu vient intervenir pour lui dire, écoute, pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Donc Dieu l'interpelle sur l'état de son cœur, sur l'absence de cette maîtrise de soi, l'absence de cette tempérance, sur l'irritation qui est en train de monter dans son cœur. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Certainement, si tu as de la maîtrise de soi, tu relèveras ton visage. Bien-aimé, comment agir lorsque tu sens de l'envie dans ton cœur? Lorsque tu es irrité contre ton frère pour rien? Tu es en train de faire la même prière à Dieu. La prière de ton frère a déjà été exaucée. La tienne n'a pas encore été exaucée. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quand quelqu'un est béni à côté de toi, qu'est-ce que tu ressens? Un jour, tu vas sortir une parole négative, une parole destructive, une parole meurtrière contre lui, contre elle, contre cette personne. Ce ne sera que le résultat de tout ce que tu as mijoté dans ton cœur pendant des semaines, des années, des mois. Caïn n'avait pas la maîtrise de soi, il n'avait pas la tempérance. Son cœur était irrité, rempli de jalousie, rempli d'envie, rempli de rancœur. Il voulait chercher son propre intérêt. C'est lui qui devait être béni et non pas son frère. Selon lui, c'est plutôt lui qui devait être à cette place-là. Il était prêt à tout payer pour être à cette place. Mais comme il voyait que cela lui avait échappé, l'irritation était forte dans son cœur. L'amour est complètement absent lorsque la jalousie, lorsque l'irritation prend le devant. Tes paroles, tu n'arriveras pas à les contrôler. Et à plus forte raison, les actions de Caïn. Ce n'était plus contrôlable, malgré que Dieu lui-même a intervenu. Tout le monde va te donner des conseils, mais tu seras tellement endurci dans ton cœur, convaincu du chemin que tu as pris, que c'est ça que je dois faire. Il est impossible que ce ne soit pas comme ça. Parce que ici, c'est Dieu lui-même qui est venu donner conseil à Caïn. Quand j'ai lu ça, moi, ça m'a beaucoup challengé. À savoir qu'il y a des gens,
qui ne sont même pas prêts à écouter le conseil même qui vient directement de Dieu. À plus forte raison, un homme qui vient te donner des conseils. À plus forte raison, ton père, ta mère, ton père spirituel, ton pasteur, ton frère, ta soeur peut te donner le conseil dans cet état-là. Il y a des états dans lesquels tu peux te retrouver comme ça. Personne ne peut changer ton avis. Personne ne peut changer ta décision. Personne ne peut changer ce que tu as résolu dans ton cœur là. Et personne ne peut comprendre. Mais Dieu connaissait ce qui est au fond du cœur de Caïn. Mais jusque-là, Caïn n'a pas accepté de changer d'avis après le conseil divin, après le conseil de Dieu. Pourquoi? Parce que la maîtrise de soi n'existait pas. Il n'y avait aucun temps pour s'asseoir et réfléchir sur ses propres actions et se dire, je veux passer à autre chose. Il y a des Caïns dans l'Église. Il y a des Caïns dans nos familles. Il y a des Caïns dans nos sociétés. Il y a des Caïns dans nos lieux d'entreprise. Il y a des Caïns dans nos lieux d'entreprise. J'ai rencontré une entreprise un jour. Là où il y avait des gens qui travaillaient, ils avaient le même poste, le même salaire. Il y en avait qui étaient plus éduqués que d'autres. Et il y a un qui était moins éduqué et qui n'arrivait pas à voir les privilèges de celui-là qui était plus éduqué. Quand je parle d'éducation au niveau académique, il y avait les diplômes. Mais lui qui n'avait pas ces diplômes-là, il faisait un travail plus important que le travail que l'autre faisait, celui qui n'avait pas les diplômes, du moins à ses yeux. Et les deux ont commencé à avoir des greffes, des griefs. Les deux ont commencé à avoir des difficultés. Les deux ont commencé à ne plus savoir sur quel pied danser. Jusqu'à ce qu'un jour, celui-là qui n'avait pas de diplôme a réussi son coup, a trouvé une faille et est directement allé se plaindre à l'administration, est directement allé exposer cet autre collègue, est directement allé démontrer avec toutes les preuves à l'appui que ce collègue a commis une faute. Une faute en principe qui était acceptable, ou bien une faute qu'il pouvait couvrir. Parce que dans cette entreprise-là, il a dit, lorsque ses collègues lui ont demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit à ses collègues, si c'était quelqu'un d'entre vous, je n'aurais pas dénoncé. Mais parce que c'est lui, j'ai dénoncé. Voilà ses propres phrases. Et à cause de cette dénonciation, ce collègue-là, cet homme-là, a perdu son boulot dans son entreprise. Un père de famille, avec deux enfants bien établis, on lui a donné une lettre de licenciement. C'est Caïn qui est décidé à tuer Abel. Il y en a dans nos sociétés. Il y en a dans notre entourage. Combien d'hommes vont voler les femmes des autres hommes? Combien de femmes vont voler les hommes des maris des autres femmes dans notre société? Gloire à Dieu, ce genre-là, nous ne trouvons pas ça dans l'Église. Mais combien se passe dans la société? Les meilleurs amis qui se font des coups bas. Ce n'est que ton mari qui me plaît. Ce n'est que ta femme qui me plaît. Ce n'est que ton argent qui me plaît. Ce n'est que ta voiture qui me plaît. Ce n'est que ton sac à main qui me plaît. Ce n'est que ce qui est à toi que je veux absolument avoir. Le cœur est aigri et les gens se lèvent pour faire des coups bas les uns aux autres. Il y a des Caïns dans notre société. L'amour perd sa valeur lorsque Caïn se révèle, lorsque Caïn prend les devants. Alors, il est donc important de se dire, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi cette maîtrise, que ce qui se passe en moi là, que je sache l'éteindre, que les sentiments charnels au-dedans de moi qui essayent de vouloir me projeter à la place de l'autre,
que ces sentiments qui me poussent à dire, ça aurait été moi, ça aurait été moi. Ce frère-là n'est pas digne d'être à cette position. Cette sœur n'est pas digne d'être à cette position. Ça aurait été moi. Lorsque ces pensées-là sont au-dedans de nous, c'est la sémence de Caïn. Et un jour, ça s'explose avec des paroles meurtrières, avec des pensées meurtrières, avec des actions meurtrières, avec des actions de sournoisie. Que Dieu te pardonne des pensées de Caïn, que Dieu te pardonne des actions de Caïn et que Dieu te donne la maîtrise de soi pour faire taire cela au plus profond de toi-même. Alléluia. Le prochain exemple que nous allons voir, c'est celui de Pierre dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 16, Pierre, dans sa conversation avec Jésus, avec le Maître, a manqué la maîtrise de soi. A manqué la maîtrise de soi. Matthieu chapitre 16. Du verset 21 au verset 23. Matthieu 16, 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. On voit ici que Pierre a réagi avec colère et il s'est opposé fermement à l'idée que Jésus venait de poser sur la table. Il a décidé de réprimander Jésus. Pierre décide de réprimander Jésus parce qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Ça, c'est la dérive de notre génération. Jésus se tourne vers lui et lui dit, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas une situation paisible, c'était une situation colérique, c'était une situation tendue. Parce que Jésus est venu pour ouvrir son cœur. Jésus est venu pour dire, vous avez atteint un degré de maturité, maintenant je veux passer à une autre étape avec vous. Et il a dévoilé la prochaine étape de sa mission sur la terre. Mais Pierre va prendre l'audace de reprendre Jésus et de lui dire à ce sujet, tu te trompes. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Ça ne doit pas arriver. C'est la tendance de notre génération. Des enfants qui corrigent des pères, des enfants qui s'opposent à leurs parents biologiques, leurs parents spirituels, des enfants qui tapent la main sur la table, des fils et des filles spirituelles qui challenge leurs autorités spirituelles, qui remettent certaines choses de façon violente en question. Ça, c'est la nature de la génération actuelle. Cela est étrange, non seulement dans la culture, mais aussi dans la relation. Lorsque tu as des choses qui ne te conviennent pas, il y a des manières, il y a des stratégies, il y a des circonstances, il y a des méthodes. Il y a de la compréhension même
qui est parfois nécessaire au moment même où les choses ne sont pas selon ton goût. Je reprends. Il y a des choses même qui devraient fonctionner telles qu'elles fonctionnent, même lorsque cela n'est pas à ton goût. Ici, cette situation n'était pas au goût de Pierre, mais ça venait de Jésus. Dans une situation relationnelle intime, Jésus a révélé la prochaine étape de sa mission sur la terre. Et c'est Pierre qui s'est retrouvé devant cette circonstance qui a provoqué en lui de l'émoi, de l'émotion, de la nécessité, selon sa propre compréhension à lui, de dire non, Seigneur, tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas possible, ce chemin-là. À ce sujet-là, Seigneur, tu t'es trompé. Non, on ne va pas dans cette direction. Tu n'es pas prêt à quitter cette terre. Je ne suis pas prêt à te laisser partir. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Ce n'est pas ça notre contrat au début. Ce n'est pas dans cette orientation-là. Il s'est levé pour s'opposer, pour reprendre Jésus et lui dire, on ne va pas dans cette direction. Il n'a pas eu le temps de digérer la chose. Il n'a pas eu le temps d'exercer cette maîtrise de soi. Dans ce genre de circonstances, c'est parfois nécessaire de se taire. C'est parfois nécessaire de prendre du temps pour toi-même et de te dire, ici, je ne vois pas clair. Je voudrais prendre un temps de silence. Je voudrais prendre un temps de repos. Je voudrais prendre un temps de prière. Je voudrais prendre un temps d'observation. Je voudrais suivre, même quand je ne comprends pas, mais c'est le maître qui est devant. Je vais suivre et voir comment on peut trouver une solution. Ceci, c'est l'une des choses qui détruisent notre société. L'une des choses qui détruisent la nouvelle génération. Les petits frères ont le sentiment qu'ils connaissent mieux que les grands frères. Les petites sœurs ont le sentiment qu'elles connaissent mieux que la grande sœur. Quelqu'un qui n'est même pas encore marié veut t'apprendre comment on gère le foyer, veut t'expliquer comment tu dois te comporter avec ton mari. Quelqu'un qui n'a jamais conçu un enfant, qui ne sait pas comment on accouche, veut t'expliquer comment la contraception doit se faire, veut t'expliquer comment tu dois faire telle et telle chose. Voilà notre génération. Quelqu'un qui ne sait pas comment on écrit une thèse veut t'expliquer comment tu dois faire pour écrire ta thèse. La personne n'est pas encore passée par là, mais elle veut te donner les expériences de la thèse sur laquelle tu es en train de travailler et comment tu dois écrire ça, alors qu'elle est encore, cette personne est encore très loin de ce niveau. Voilà notre génération actuelle. Des coachs et des mentors spécialistes de tous les domaines qui sont capables de te manager dans toute ta vie alors ils n'ont jamais été là-bas. Des gens qui peuvent te tenir la main pour t'amener là où ils ne sont pas encore arrivés. Voilà l'image de notre société actuelle. Des personnes qui savent tout. Des gens qui peuvent décider de t'enseigner sur un sujet sur lequel eux-mêmes ils n'ont pas encore mis en pratique. Des prédicateurs qui peuvent prêcher sur tous les thèmes qui existent dans la Bible, même si cela est encore théorique dans leur tête et dans leur pensée. Tu l'appelles dans l'Apocalypse, il est là. Tu l'appelles dans Nahum, dans ceci et cela. Des choses même qui n'arrivent pas encore à saisir, mais il se met là, il t'enseigne le B à bas de la chose que lui-même il ne comprend pas. Voilà notre génération. Des phrases qui sortent de nos bouches. Je sais, je connais, je sais. Notre fils, il a bientôt 10 ans. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'il l'a arrêté avec un comportement dans lequel il était entré dans une dimension où il connaissait tout. Pour lui, il connaissait tout. Il pouvait t'expliquer tout. Et dans sa détermination de tout expliquer, il y avait tellement de fausseté et tellement de choses qui ne tiennent pas debout. Et c'est quand il s'est coincé à certaines réalités qu'il s'est rendu compte que il prétendait qu'il connaissait tout, mais en réalité, il y avait beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas.
Et ça l'a cassé un peu. Il est redescendu à sa place. Il voulait tout apprendre à sa grande sœur, qui a 2 ans de plus que lui, qui a 2 classes avancées plus que lui. Il voulait tout lui apprendre. Quand elle a commencé à sortir certaines expressions-là, ça a bousculé sa tête. Il s'est demandé que, mais elle parle encore de quoi comme ça là? Là, il a compris que non, il y a des domaines dans lesquels il ne peut pas entrer. Donc, en réalité, notre génération est poussée vers cette prétention, vers cette motivation. Je ne veux pas dire que c'est complètement négatif, mais il faut que nous puissions exercer la maîtrise de soi. Un vieux qui est assis, il voit plus loin qu'un jeune qui est debout. Ça, je l'ai appris de mon père spirituel. Je l'ai appris de sa façon de travailler, de ma relation avec lui. Malgré tout l'impact que j'ai pu avoir par la grâce de Dieu, j'ai compris que l'impact qui est dans sa vie ne sera jamais comparable à l'impact que Dieu me permet d'avoir. Parce que l'impact que Dieu me permet d'avoir dépend de l'impact que lui, il a sur ma vie. Et ça, c'est inconditionnel. Ce n'est pas négociable. C'est une alliance qui permet d'avancer, qui permet d'avoir une sécurité dans ce qu'on est en train de faire et de pouvoir regarder vers l'avant. Je prie que le Seigneur te donne la grâce de redescendre et de te dire, je ne vais pas agir comme Pierre. Je ne vais pas courir le risque que Jésus se tourne vers moi et qu'il dise, arrière de moi, Satan. Je ne veux pas courir ce risque. Je voudrais suivre le Seigneur. Quand Pierre a compris cela, sa vie a complètement changé. Plus tard, Jésus se tourne quand beaucoup de gens ont quitté Jésus parce que Jésus a sorti une phrase qui était dure à comprendre pour beaucoup de personnes. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tout le monde a fui. On ne savait pas que c'était un cannibale qu'on suivait. Les gens ont fui. Jésus se tourne et regarde ses disciples, Pierre et les autres. Il demande, vous attendez quoi? Vous ne partez pas aussi? Pierre n'avait pas encore compris le message. Il était encore bousculé dans sa tête par cette pensée cannibaliste. Mais il a répondu quelque chose d'autre. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. En d'autres termes, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu viens de dire là. La phrase que tu viens de dire là, ça me perturbe, ça me bouscule et tout le reste. Mais comme tu vois là, je n'ai pas d'alternative. Je ne sais pas là où je dois partir. Donc, je suis là, Seigneur. Pierre n'était pas encore, il n'avait pas l'explication de ce qu'il venait d'entendre. Il était perturbé au-dedans de lui. Mais il avait déjà appris la leçon qu'il fallait qu'il suive et qu'il avance. Je prie que le Seigneur te donne cette grâce. Je ne demande pas d'aller se jeter dans n'importe quelle orientation. La Bible dit, obéis à Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce n'est pas parce que tes parents t'ont dit de faire telle et telle chose que tu vas simplement aller parce que tu dis que ok, tu veux aller aveuglément. Non. Est-ce que c'est Dieu qui est devant? Est-ce que c'est la vérité de la parole de Dieu qui est devant? Est-ce que c'est Dieu que tu honores en premier? Ton mari ne va pas te dire d'aller mentir, ta femme ne va pas te dire d'aller voler pour approvisionner la maison et tu vas dire je dois le faire. Tes parents ne doivent pas te dire va te prostituer pour nous amener l'argent à la maison, tu dis que je m'en vais le faire parce que je dois. Non, c'est pas de ça qu'on parle. La volonté de Dieu et la parole de Dieu doit être mise en avant. Et c'est ça qui doit nous conduire. Gloire soit rendue au Seigneur. Lorsqu'il y a cette maîtrise de soi, on peut traverser même des moments les plus difficiles. On va finir par cet exemple de la persécution, la maîtrise de soi dans la persécution. J'espère que vous comprenez le message profond qui se déroule dans chacun de ces exemples que nous sommes en train de voir, parce que chaque exemple est bien ciblé, il y a des caractéristiques bien particulières. On va voir comment est-ce que dans la persécution,
Dans la difficulté, la maîtrise de soi peut venir nous permettre d'avancer. Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 54. Acte chapitre 7. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ici, il s'agit de la lapidation d'Étienne, l'évangéliste, qui avait été donc persécuté à cause du nom du Seigneur. Et en plein dans la persécution, en plein dans les accusations, en plein dans des choses qui sont censées le mettre hors de lui, qui sont censées l'irriter, qui sont censées le pousser à se détourner du Seigneur, le pousser à remettre sa foi en cause. Il a une maîtrise de soi exceptionnelle qui lui permet de traverser ce temps de turbulence, ce temps de persécution. Et pendant qu'il est dans ce calme-là, le Seigneur lui ouvre les yeux et il voit une vision. As-tu déjà vu quelqu'un voir une vision dans l'agitation? Quelqu'un dans une agitation, dans des questionnements, dans des soucis, dans l'anxiété, recevoir une vision, c'est complètement contradictoire. Ce n'est pas possible. Donc Étienne avait une tranquillité, une confiance en Dieu, malgré l'adversité, malgré l'afflux et la pression qui était autour de lui. C'était une persécution physique. Les gens étaient là pour lui porter plainte, pour l'accuser. Et il savait quelles sont les conséquences qui devaient tomber sur lui. Parce qu'il n'était pas le premier. C'était une période où l'Église était persécutée à mort. Mais face à cela, il réussit à avoir une vision. Il voit le ciel ouvert. Dieu lui montre sa gloire. Et il ouvre sa bouche pour louer le Seigneur. Il dit, je vois Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Il continue à évangéliser dans une situation de persécution. Il continue à parler de Jésus pendant qu'on lui dit que tu es en danger de mort si tu prononces encore ce nom. Il continue à s'accrocher à Dieu pendant qu'on lui dit, si tu vas encore à l'église, on va te couper les vivres, comme on dit parfois à certaines personnes. Si tu vas encore à l'église, on va te régner de la famille. Si tu vas encore à l'église, on va te sortir de ce foyer, de cette maison. Si tu vas encore à l'église, on va couper les ponts, on va te priver de telle et telle chose. Et puis l'agitation monte dans le cœur et on est perdu. Mais Étienne avait une tranquillité, avait une maîtrise de soi qui lui permettait finalement de manifester son amour envers le Seigneur. Son amour envers Dieu était exprimable face à cette tranquillité qu'il avait dans son cœur, malgré l'adversité. Comment est-ce que tu te comportes lorsque les choses deviennent dures autour de toi? Lorsque l'argent manque dans tes poches? Lorsque la famine vient toquer à ta porte? Lorsque la pauvreté est avec toi? Lorsque tu es dans la maladie, dans la souffrance? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu continues à croire en ce Dieu-là? Ou bien tu vas plutôt chercher d'autres solutions? Tu vas chercher les marabouts, les charlatans, tu vas chercher des choses bizarres, face à la souffrance, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es tranquille en sachant que mon Rédempteur est vivant? Que celui-là qui s'élève, le dernier parmi les vivants, se lèvera en ma faveur?
Est-ce que tu sais que celui-là qui combat le plus fort de tous les combats, celui-là qui est dans le monde invisible, qui ne sommeille ni ne dort, est-ce que dans l'adversité, dans la souffrance, dans les échecs, est-ce que tu continues à compter sur le Seigneur, à t'appuyer sur Dieu? Ou alors la pression du monde te pousse à chercher d'autres solutions, te pousse à aller t'enchaîner dans des engagements qui n'honorent pas Dieu à cause de la pression que tu ne veux pas supporter et qui vient sur toi. Étienne a été capable de dire oui Seigneur jusqu'à la mort. Je te dirai oui. Dieu lui a montré sa félicité céleste avant même qu'il n'arrive auprès du Père. Il a goûté à cette félicité céleste. La Bible ne dit pas que Dieu nous sortira toujours de la fosse au lion, mais il nous garantit que même dans la fosse au lion, même après la fosse au lion, sa gloire se manifestera. La preuve, c'est que la personne qui portait les vêtements d'Étienne, la personne qui gardait les vêtements d'Étienne pendant que ce dernier se faisait lapider, a porté la condamnation de son salut. Ces habits-là l'ont condamné à être sauvé. Saul avait signé là le décret de sa conversion. Il n'y avait pas d'autre alternative. Il avait porté les habits du martyr pendant que ce martyr était en train d'être martyrisé. C'était sa façon de participer au martyr. C'était son jugement à lui. Je n'ose pas imaginer la condamnation de ceux-là qui sont passés dans l'acte. Si celle de Paul a été telle que nous connaissons dans la Bible, parce que cette condamnation, elle était merveilleuse. Dieu a sauvé Paul. Et à travers Paul, l'évangile s'est répandu dans le monde entier. De façon extraordinaire. La mission a couru. Il n'y a pas meilleure condamnation que cela. De voir que ce qu'il a fait, son salut a été scellé par ça. Il faut parfois que tu pries pour ceux qui te persécutent. Que comme tu me persécutes là, tu te souviendras de cela et ce sera la clé de ton salut. Le Seigneur se révélera à cette personne un jour. Cette personne qui te met les bâtons dans les roues à cause de ta foi, la personne se prosternera devant le Seigneur et confessera le nom de Jésus. Il sera un instrument d'évangélisation dans le monde entier. Ça doit être l'espoir. Étienne n'a pas vécu cela de façon physique, ce que Saul est devenu. Mais je crois que la couronne d'Étienne sera plus que celle de Paul. Sa couronne sera plus. Parce qu'il a accepté de payer le prix. Donc, quelle est ton attitude face à la persécution? La maîtrise de soi, la tempérance te permet de continuer à aimer le Seigneur malgré la persécution. De continuer te soutient, t'aide à continuer à aimer le Seigneur. Entrer dans l'excellence, dans l'amour, malgré la persécution. Et même à aimer ceux-là qui te persécutent. Jésus sur la croix disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant que ces derniers étaient en train de lui faire du mal physiquement, de lui percer les pieds, de lui percer les mains, de lui percer la côte, de lui donner du vinaigre à la place de l'eau, de lui mettre une couronne d'épines sur la tête en se moquant de lui, roi des Juifs. Il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour, dans sa nature excellente, et s'exprime même dans la douleur. L'amour, dans sa nature excellente, il s'exprime même dans la persécution, dans les situations les plus difficiles. Cet amour s'exprime et se manifeste. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici tes enfants ce jour.
Laisse que ton amour, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute sa dimension, se révèle encore. Je confesse et je déclare, la nature excellente de l'amour se manifeste dans le CBS Church. La nature excellente de l'amour se manifeste dans l'Église du Seigneur. Père, aide ton peuple à marcher dans cette nature excellente de l'amour. Aide tes enfants à saisir cette dimension. Nous voulons vivre l'amour, Seigneur. Que chacun de ces éléments soit gravé dans les cœurs. Apprends-nous, enseigne-nous à nous y soumettre et à l'expérimenter chaque jour. Que cette parole demeure certaine, que cette parole demeure manifeste, que cette parole demeure, Seigneur, accomplie dans la vie de chacun. Et que toute gloire et tout honneur te reviennent d'âge en âge et d'éternité en éternité. Bien-aimé, que Dieu te soutienne dans ton élan, dans ta détermination à travailler sur chacun de ces éléments de l'amour. Pendant que nous clôturons cette série, je prie que le Seigneur te permette de voir une différence absolue dans ta vie. Nous reviendrons mardi prochain, on aura un peu de temps pour faire un résumé de tout ce que nous nous sommes dit pendant les mois de janvier et février. Mais j'ai pris que cela soit gravé pour toujours au-dedans de toi. Et que ta croissance spirituelle soit remarquable dans l'amour et par l'amour. Sois béni, sois comblé, sois visité. Que cette nuit et cet après-midi pour nos amis aux Amériques soient couverts de la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que son regard soit orienté sur vous. Et que chacun puisse vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Là où la maladie s'est installée, je proclame la guérison et la santé au nom de Jésus. Là où l'infirmité s'est invitée, je proclame la délivrance et le miracle au nom de Jésus. Là où le trouble et la perturbation s'est invité, je proclame la paix et la joie au nom de Jésus. Que la solution soit donnée et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Je te bénis, peuple de Dieu, et je te couvre de la grâce et de l'aile protectrice de l'Éternel des armées. Sois béni dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous lui donnons toute la gloire. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous nous retrouvons encore demain à midi pour prier et jusqu'à samedi, nous sommes en prière. N'hésitez pas de pouvoir communiquer vos sujets de prière et nous allons les porter devant le Seigneur. Jeudi prochain, la Fondation de la foi continue et vendredi, nous sommes en ligne pour la prière. Soyez bénis. Bonne soirée et bon après-midi à nos amis du côté des Amériques. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.